Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui est le premier jour du déconfinement à Casablanca. Tout le monde est joyeux, tout le monde est rire. Alors, on va parler d'un sujet pas tellement léger, les bobos. Des deux côtés de l'Atlantique, les bobos, ces gosses de riches, se sont trouvés un nouvel hobby. Sous prétexte de faire justice à une minorité discriminée, ils barbouillent de peinture les bustes, parfois les renversent en criant justice. Ils veulent juger aujourd'hui, avec les valeurs du moment, des hommes et des femmes de leur époque, avec leurs défauts et qualités. Ils s'attaquent à des représentations de personnages comme Colbert, Federbe, Gallieni, Jules Ferry, Georges Clemenceau ou encore Lyautey. Aux États-Unis, ils se sont attaqués au statut de Francis Scott Key, l'auteur des paroles de l'hymne américain, au buste de Cervantes, le prenant probablement pour un horrible conquistador, pas plus Christophe Colomb, Lincoln et Ulysse Grant, ou encore Thomas Jefferson n'ont trouvé grâce à leurs yeux. Reviser l'histoire est chose compliquée et la réécrire n'est pas à la portée de prétendus justiciers. On dit vouloir procéder à un grand nettoyage du passé, mais ces bobos peuvent-ils parler au nom de tous? Peuvent-ils parler au nom de tout un peuple qui ne leur a pas demandé de jeter aux oubliettes leur histoire et leur panthéon? Le déboulonnage des statues est le symbole d'une crise que vivent certains pays en Occident. Aucune république libérale ne s'est construite autour d'une idée. C'est des hommes et des femmes, souvent d'une même ethnie, au mode de vie identique, cimentés par une volonté de vivre ensemble, qui ont fait les nations que nous connaissons aujourd'hui. Certains aux États-Unis veulent faire le grand ménage du passé racial et esclavagiste. Peut-être est-ce pour se donner bonne conscience. Mais ce faisant, c'est tout un pan de l'histoire de l'Amérique qu'on veut effacer. L'histoire d'une nation est faite de moments glorieux et d'autres qu'on aimerait oublier. Les grandes nations assument leur histoire et en tirent un enseignement. En France, les bobos justiciers prennent la défense des minorités discriminées. Pour eux, c'est un noble combat, sans grand risque. S'attaquer à des bustes et à des statues de héros de leur temps, c'est oublier que s'ils ont aujourd'hui la liberté de s'exprimer librement, c'est à eux qu'ils le doivent, aux coloniaux, aux aristocrates de leur temps, aux extrémistes de tous bords qui ont fait avancer le schmilblick. Ils leur reprochent d'avoir tué des Africains et veulent les punir à titre posthume. Cette sollicitude saugrenue étale leur incompétence à saisir les lois et les réalités de l'histoire. Il y a longtemps que les Africains ont tourné sagement la page de la colonisation et se sont tournés vers l'avenir. Ils se sont mis à construire cette Afrique au potentiel immense, celle qui doit s'exprimer avec une population qui explose, alors que la Chine l'incite à se spécialiser dans l'exploitation de ses richesses naturelles. Ces bobos ont-ils pris le temps de réfléchir? Ils sautent d'une hystérie à l'autre, d'un hashtag à un autre. Le monde médusé voit l'Occident s'enfoncer tout doucement dans son déclin. À demain, si vous le voulez bien.